Il y a même des mecs qui disent qu'après la manif pour Charlie, en janvier 2015, ils se sont aperçus que le tracé de la manif reprenait le tracé de l'État d'Israël. Oh. Ou d'une côtelette de porc, hein, on sait pas très bien. Non, mais c'est vraiment, je passe beaucoup de temps sur Internet et vraiment je me dis, mais 95% de ce qu'il y a sur Internet, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est désolant quand on pense à ce qu'était Internet à la base. Vous savez que ça a été créé par des scientifiques dans les années 70, des gens qui voulaient échanger sur leurs recherches, sur l'astronomie, la biologie, l'informatique, des gens qui voulaient augmenter la somme des connaissances humaines et pas augmenter la taille de leur pénis. Et tout me gêne dans Internet, même des trucs quotidiens me gênent dans Internet. Par exemple, il y a ces, vous savez, les cagnottes d'anniversaire, là. Les cagnottes litchi. Vous connaissez ça? Non? C'est des cagnottes d'anniversaire en ligne. C'est un pot commun en ligne, en fait. Voilà. C'est toujours un peu la même chose. Tu reçois un mail d'une meuf que tu connais pas, qui veut fêter l'anniversaire d'une meuf que tu connais à peine. Et donc, elle fait un pot commun sur litchi. Et je déteste ça, parce que déjà, tu donnes plus que ce que tu aurais donné normalement, parce que le montant est public. Tu vois? Alors évidemment, tu peux cocher la case secret, mais là, tu sais bien que la meuf va faire. Combien il a mis, lui? Ah, il l'aimait pas? Le rat. Et en plus, tu sais pas vraiment où va l'argent. Tu vois, cette meuf-là, je la connais pas, moi. C'est une amie d'amis, mais je la connais pas. Si ça se trouve, dans 3 mois, j'ouvre le Parisien. Attentat revendiqué à Damas par Abou Al-Fransaoui. Abou Al-Fransaoui, mais c'était pas la meuf de la cagnotte litchi, ça? Hein? On sait pas. Alors, j'ai fait cette blague sur Twitter, et je peux vous dire que les mecs de litchi sont au taquet. Ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, vous en faites pas, on vérifie. J'ai dit, vous vérifiez quoi? Ils m'ont fait smiley clin d'œil. C'est pas flippant, ça? C'est pas flippant? Ils vérifient quoi? Que la meuf fête vraiment son anniversaire? Genre, oui, bouffe le gâteau, connasse! Mais je suis pas d'humeur, mon mec m'a largué, je peux plus partir en voyage. Tu pars quand même en Thaïlande et tu mets les photos sur Instagram. On vérifie. Hein? Ouais, c'est terrible parce que moi j'ai mis litchi sur Twitter. Mais... Alors je sais bien, les mecs, c'était facile pour eux de me retrouver, mais quand même, ça veut dire qu'ils surveillent tout en permanence. Il n'y a plus d'anonymat, il n'y a plus de vie privée sur Internet. C'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de Google, Larry Page, qui a dit « La vie privée est une chose du passé ». Et il a ajouté « Je vous surveille et je vous emmerde ». Il s'en fout, lui, il collabore avec le FBI, Google, avec l'État américain. Hein. Alors que Apple, non, ils veulent pas. Ah non, Apple, ils ont dit non, jamais on donnera les cryptogrammes au FBI. Jamais. Parce qu'on respecte la vie privée. Ouais. Et tout le monde a fait « Ouais, Apple, ils défendent la liberté, ouais !» On parle quand même des mecs qui t'empêchent de remplacer l'écran de ton iPhone tout seul. Moi, ça me fait peur, ces grosses sociétés américaines, là. Google, Amazon, Apple. Hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est le big data. Alors, bon, pour les plus vieux, le big data, c'est pas une chanson de Carlos. Hein. Genre, big data, tagada, tagada, big data. Non, le big data, c'est la collecte de vos données personnelles sur Internet. Sur vos mails, par exemple. Tiens, moi, je suis chez Gmail, et ben l'autre fois, j'avais 3 pubs. J'avais « Apprenez l'hébreu ». Okay. J'avais rencontre des filles chaudes dans ta région. Okay. Et j'avais livraison de fruits de mer à domicile. Ça s'invente pas quand même. Ça veut dire que les mecs chez Gmail, ils pensent que je suis juif, que j'aime les putes et les huîtres.